On est ravis de s'installer ici pour suivre cette nouvelle affiche dans cette magnifique ambiance. Ici Benjamin Da Silva, accompagné de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. Dénouement dans cette éliminatoire avec ce match retour. Quand on aime le foot, on aime ce genre d'ambiance électrique. On retrouve ces deux équipes à égalité parfaite dans cette compétition. La seule certitude maintenant, c'est qu'à la fin de ce match au retour, l'une des deux équipes l'emportera. Mais pour l'instant, c'est très difficile de se prononcer sur le vainqueur. Un œil sur la compo de cette formation. Une approche minimaliste, exclusivement consacrée à la défense. On aime ou on n'aime pas. Attention, hein, c'est un football qui peut manquer parfois d'oxygène. C'est compliqué de vivre perpétuellement dans le culte de la défense. Ouais, mais c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Ça fait parfois des matchs trop sages, trop apathiques. Difficile de mobiliser le public. Tout le monde a besoin d'air pour vivre. Voici la composition du FC Porto. Schéma en 4-5-1, le même que l'adversaire. Mais ça ne veut pas dire que ça va jouer pareil. Chaque équipe va garder sa personnalité. C'est parti, le FC Porto donne le coup d'envoi de cette rencontre. Pepe. Avec Varela. Pepe. Tir contré sans difficulté. Chomo-Rodolphe. Entre milieu, ça va aller dans le couloir avec un peu d'espace. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Bien joué, il efface son vis-à-vis. Par l'autre malade de la surface. Nous sommes passés très proches de l'ouverture du score. Très grosse occasion, hein, ça nous promet un sacré spectacle par la suite. Pepe. Nico. La frappe est contrée. Et il remporte son duel, bien défendu. Ouais, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Oui, c'est bien vu ça. Oui, c'est bien fait. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Ce corner peut tout changer. Il faut s'appliquer. On va voir ça. Un corner qui est bien ajusté. Et c'est dégagé par la défense.
Ouais, c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Le ballon circule en attaque. Excellente intervention dans la surface. Nico. Et voilà une bonne option contre-attaque. Luc de Jong. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ah, c'est bien parti. Ah, une frappe, le public attend ça. Oui, joli réflexe. Avec Varela. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Léo Paredes. Shomurodov. Oh, le tir de loin. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Le ballon sort et 6 mètres à suivre. Donc 1 minute de temps additionnel. Ça y est, la première période arrive à son terme, direction les vestiaires. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Il dépose l'adversaire là. Il y a la place pour un bon centre. Diogo Costa. Pepe. Un bon contre à jouer peut-être. Et le jeu est remporté en défense. Belle anticipation. Voilà la tactique, une position très reculée pour inviter l'adversaire à presser. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Paredes. Paulo Dybala. Face à face à négocier. Et c'est encore dangereux. Et le gardien sans saisie, sans trop de problème. Avec Varela. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Une balle jouée en profondeur, bien reçue dans toute la défense. Et voilà le premier but, l'ouverture du score. C'est logique, après la domination, sans partage. Pas de soucis, pas de doute. Il sait parfaitement où doit aller la balle depuis le début. Golazo! Ah, le match reprend 1-0 dans cette partie donc. El Shaarawy.
Bertonnet. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Le ballon sur la transversale, attention. Ah, et donc l'action s'arrête là. Ouais, ça presse bien. Léo Paredes. Paulo Dybala. Ah, le ballon intéressant. Oh non, quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Allez, changement donc. Quelques possibilités. Ah non, finalement le ballon est perdu. Luc de Jong. Pep. Ça joue, avantage. Wendel. El Chapo. Ah oui, excellent ballon. Et c'est au fond, but. Ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Mais tout n'est pas terminé ensuite. La pression défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer un bon tir. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Pepe. L'équipe n'abandonne pas évidemment, c'est peut-être le but de la victoire sur cette action. Elle a frappé bien contrée. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Faute et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. L'arrêt de jeu pour réaliser un changement. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes. Porto reprend le ballon. Avec Varela. Et nous aurons droit à 2 minutes de temps additionnel à jouer. Et l'arbitre siffle maintenant la fin des 90 minutes. On va donc assister à la prolongation. Et place à cette prolongation maintenant pour essayer de départager les deux formations. La gestion de la fatigue en prolongation sera évidemment un facteur important. Avec Varela. Pepe. Pepe. Allez, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Ah là là, ballon perdu et ça repart donc dans l'autre sens.
Treligno. Bertonnet. Ouais, bonne anticipation, c'est bien défendu. Pepe. Porto qui peut aller se projeter. El Shaarawy. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. 1 minute de temps additionnel. Et voilà, c'est donc la mi-temps dans cette prolongation. Les deux équipes toujours au coude. Le dénouement avec le coup d'envoi de la seconde période de la prolongation. Sur l'adversaire. Alors, on a la surface de réparation. Et le gardien sans hélice, sans trop de problème. Wendel. Et bien fait, attention à l'occasion. Très bon timing sur cette interception. Ah, le pressing est haut, attention à ne pas perdre le ballon à cet endroit. El Ainaoui. Le Dongani qui profite bien des espaces. Le ballon en touche. Oui, il y a la place pour un bon centre. L'occasion peut-être ici. La frappe à mi-distance, mais ça part au-dessus. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Et c'est donc terminé, les deux équipes toujours au coude à coude. On aura donc droit à la séance de tour. Et voilà, le premier tireur se présente. Et cette tentative est manquée. Il a des quoi s'en manger, les ongles, les doigts et tout. Et voilà, c'est au fond. Il n'a pas tremblé. Le joueur se présente au point de pénalty. Oh, c'est arrêté. Eh oui, superbe parade. Et ce tir au but est manqué. Il faut aller chez le pédicure. C'est tiré plein axe à terre et c'est dedans. Comme dans 80,6% des cas, c'est la meilleure stratégie. Et oui, c'est dedans. Et une bonne chose de faite. Et c'est magnifique en plein dedans, en pleine lucarne. Il est télédirigé ce tir au but. Imparable. Oh la panenka. C'est complètement raté. Il va perdre des followers sur les réseaux. C'est bien tiré, le ballon vient frôler le poteau. À ras des terres comme ça, c'est quasiment imparable. Ah, et là c'est simple, il faut absolument marquer, sinon c'est fini. Aïe aïe aïe, c'est fini. Le tir n'est même pas cadré. Oh oui, qu'est-ce que c'est mal tiré tout ça. Et qu'est-ce que c'est dur de perdre comme ça au tir au but.